S'il y a bien un métier, difficile, c'est bien celui d'accueillant familial qui consiste à accueillir à son domicile une ou plusieurs personnes âgées, ou handicapées. Difficile parce que c'est un travail avec une très grande amplitude horaire, parfois, 365 jours sur 365, 7 jours sur 7. Difficile aussi parce que lorsqu'un accueillant familial se retrouve privé d'agrément, il ne bénéficie pas du droit au chômage, faute d'un véritable statut, et il ne bénéficie que du RSA. Or, un retrait d'agrément, ça arrive. On va voir dans cette vidéo comment ça marche et aussi comment se défendre, parce qu'il y a quand même un certain nombre de garanties. Pour être accueillant familial, il faut disposer d'un agrément qui est délivré par le président du conseil départemental pour une durée de 5 ans. Cet agrément, il est délivré lui-même après une enquête assez poussée des services du département sur le domicile et sur la personne du futur accueillant familial. Une fois l'agrément en poche, le département, qui est le chef de file de l'action sociale, continue à contrôler que tout se passe bien. Or, parfois, des problèmes peuvent survenir. L'idée, lorsque les problèmes surviennent, ça n'est pas de retirer l'agrément tout de suite, sauf en cas d'urgence et en cas de gravité. Mais la plupart du temps, on n'est pas dans ce cadre-là, et l'idée, c'est plutôt de tendre à l'amélioration des pratiques de l'accueillant familial. L'idée n'est pas de retirer l'agrément à la première difficulté. Quand le département constate l'existence de difficultés, il doit transmettre une injonction à l'accueillant familial. Concrètement, il lui envoie un courrier recommandé dans lequel il liste les griefs qui sont faits à l'accueillant familial et dans lequel il informe que ce dernier a 3 mois pour remédier à ce qui lui est reproché. Pendant ces 3 mois, l'agrément, il continue à être valable et à courir normalement. Heu, il serait totalement illégal, ce qu'on voit dans certains dossiers, d'anticiper déjà sur un futur retrait d'agrément ou, d'empêcher un accueillant familial d'accueillir une personne dans le cadre de son agrément. Si tout se passe bien au bout des 3 mois, si le département constate que l'accueillant familial a, amélioré ses pratiques, eh bien, ça s'arrête là, l'agrément continue et on en reste. Si, alors au contraire, le département considère que l'accueillant n'a pas remédié à l'injonction, il ne peut toujours pas lui retirer l'agrément. Il doit d'abord le convoquer à la commission consultative de retrait des agréments des accueillants familiaux. Alors évidemment, pour les accueillants, recevoir un tel courrier, une telle convocation peut déclencher un sentiment de panique. Pourtant, en réalité, et même si j'ai bien conscience que c'est facile à dire, mais c'est plutôt une chance. Pourquoi? Bah parce que si on en est là, c'est que le département a plutôt dans l'idée de retirer l'agrément. Or, devant cette commission, vous allez pouvoir parler, vous allez pouvoir vous expliquer et vous allez pouvoir vous défendre. Et précisément, la réglementation vous donne la possibilité d'organiser votre défense. La première des garanties, et elle est importante, c'est que vous avez le droit de consulter votre dossier administratif au département. Pourquoi c'est important? Bah, parce que c'est dans ce dossier qu'il y a tous les comptes rendus, qu'il y a tout ce qui en fait est dit et tout ce qui est écrit sur vous. Or, parmi ce qui est écrit, parmi ce qui a été noté, il y a peut-être des éléments qui sont mal restitués, il y a peut-être des points que vous pouvez préciser, il y a peut-être des éléments que vous pouvez justifier. C'est très important d'être accompagné par une ou 2 personnes, qui, auront du recul sur la situation, qui peut-être auront l'habitude, qui auront un œil sur ce qui s'est passé jusque-là dans la procédure. Alors naturellement, la profession, dont c'est le cœur de métier, c'est bien évidemment, les avocats, mais on peut également être accompagné par d'autres personnes qu'un avocat, les associations, les syndicats. Alors on va pas, se mentir, il se passe beaucoup de choses, devant la commission. C'est un moment très important et c'est un moment long, difficile, avec énormément de tension. En fait, c'est un peu comme une audience devant un tribunal. D'ailleurs, beaucoup, d'accueillants familiaux me disent qu'ils ont l'impression, d'être traités, comme un criminel et effectivement, ça ressemble, grandement, à une ambiance judiciaire. Concrètement, qu'est-ce qui se passe? L'accueillant fait face à, presque une dizaine de personnes, qui sont, des représentants du département, des représentants d'associations de personnes âgées handicapées et on va dire des gens du secteur médico-social, et qui, lui adressent un feu nourri de questions pendant, de longues minutes, quand je dis de longues minutes, c'est, 30, 40, 45 minutes et l'accueillant familial doit donc défendre sa position et tout simplement répondre aux questions.
L'ambiance, elle est tendue, mais cette tension permet au moins de se parler franchement. Cette tension permet souvent quand même de dénouer les nœuds et de communiquer et simplement de se comprendre. Et donc en réalité, combien de situations se sont dénouées lors de ces commissions? Si le président du département décide, malgré tout, de retirer l'agrément ou si, l'agrément a été retiré en urgence, il reste toujours les recours. Le premier recours possible, qui n'est que facultatif, c'est un recours gracieux qui consiste à écrire au département, au président du département en lui demandant de changer sa décision. Ce recours évidemment, il doit être motivé, hein, il doit être justifié et le délai de recours est 2 mois à compter de la notification de la décision. Si le département ne répond pas au bout de 2 mois, le silence vaut rejet de la demande et un nouveau délai de 2 mois court pour saisir le tribunal administratif. La deuxième solution, c'est de ne pas passer par le recours gracieux et de saisir directement le tribunal administratif. Là encore, le délai, il est de 2 mois à compter de la notification de la décision. Au final, la procédure, en moins en théorie, est assez équilibrée. Le département peut toujours retirer un agrément en urgence, de manière efficace dans les cas les plus graves et dans les cas les moins graves, le but est plutôt de tendre à l'amélioration, des, pratiques de l'accueillant familial. Donc en théorie, la procédure est plutôt logique. Le problème, c'est plutôt l'application pratique de ces procédures lorsque cette logique n'est pas comprise et lorsque cette logique n'est pas maîtrisée. Parce que dans ce cadre-là, les dégâts qui sont commis à l'encontre des accueillants familiaux, qui se retrouvent donc au RSA, sont donc considérables et parfois irréversibles. Il est donc absolument urgent aujourd'hui que le législateur se saisisse de la question et dote enfin les accueillants familiaux d'un statut digne de ce nom.